Bonsoir, bienvenue dans cette édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Le nombre de cas de coronavirus a quadruplé en 3 jours. Nous sommes passés ce soir à 12 cas. Pravin Jugnauth l'a annoncé au Parlement cet après-midi. La séance éclair au Parlement justement. Pas de PNQ, un Arvind Boulel solidaire et patriotique. Les travaux ajournés au 3 avril. Le patient zéro mauricien, le quinquagénaire novaquois, aurait été en contact avec plus d'une cinquantaine de personnes. Elles ont été identifiées et sont déjà en confinement. Mais visiblement pas tous. 10 membres d'équipage d'Air Mauritius qui étaient sur le vol MK053 le 7 mars dernier, le vol en provenance de Londres sur lequel a voyagé le patient zéro, n'ont toujours pas été testés, encore moins placés en quarantaine. Ils ont peur et attendent d'être pris en charge. Même crainte chez une unité de la SSU où travaille un proche de ce même patient, un policier qui est placé en quarantaine. Ses collègues souhaitent être confinés. Dans les rues ce vendredi, malgré le confinement national, les Mauriciens ont vaqué à leurs occupations, fait leur shopping au supermarché, certains même à la plage. La police a eu toutes les peines du monde pour faire respecter le lockdown. Le ministre Yogita Surminaden veut mettre fin à la fièvre acheteuse. Désormais, une restriction sur le nombre de produits achetés en supermarché. Les heures ouvrables également modifiées. Le ministre des Affaires étrangères tente de trouver une solution pour 600 Mauriciens bloqués à l'étranger, de Dubaï à l'Afrique du Sud en passant par la Turquie, l'Inde et la Malaisie. Face à la presse cet après-midi, Nando Boda a expliqué les procédures initiées. Le bilan du coronavirus ne cesse de grossir. 5 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui. L'annonce a été faite par le Premier ministre au Parlement cet après-midi, ce qui porte à 12 le nombre de personnes infectées sur le territoire mauricien. Compte tenu du confinement national, le leader d'opposition a retiré sa PNQ. À la place, il a eu un statement. Le Premier ministre aussi s'est adressé à la Chambre. Ruth Rajessar. 12 cas de Covid-19 enregistrés à ce jour à Maurice, a affirmé Pravin Jugnauth. Le Premier ministre soutient que la détection des nouveaux cas a pu se faire grâce au contact tracing. Following the identification of the first 3 infected cases, an exercise of contact tracing was immediately initiated. Thus, the Ministry of Health and Wellness team has so far identified some 39 persons who have been in contact with the infected persons. This is what led to the identification of 5 new cases. Tests are being carried out on the other cases, and contact tracing is being effected in the regions where the 5 new cases were confirmed. Dans la foulée, le chef du gouvernement a tenu à rassurer la population quant au stock disponible des denrées alimentaires et de médicaments. Let me reassure the House that we have adequate stock of essential commodities and medicines, and there is therefore no need for any panic buying and hoarding. Pravin Jugnauth soutient que le pays traverse des moments difficiles et appelle au sens de responsabilité. Mr. Speaker, sir, these are very difficult and testing times for the whole nation. The COVID-19 pandemic is such a threat that it is a matter of national concern. The virus does not choose its victims. We are in a situation where we need the support and collaboration of one and all. In fact, this is a time when national solidarity and patriotism are vital. Quant au leader de l'opposition, Arvind Boulel, il a appelé à l'unité. Nous avons un ennemi en commun. Let us instead focus on how to pull our resources together to combat the common enemy. Let us look dispassionately at the future beyond our political divide. Our country needs to be united now more than ever. Il n'y a pas eu de débat sur le discours programme cet après-midi. L'Assemblée nationale a été ajournée au 3 avril prochain. On en sait un peu plus ce soir sur les 5 nouvelles personnes infectées. Ces patients portent tous le même nom de famille. Ce sont des proches du patient zéro. Désormais, 10 membres d'une même famille infectée. Il y a parmi ces personnes infectées une adolescente de 15 ans, une quarantenaire, 2 quinquagénaires et une sexagénaire. Ces personnes ont été retracées à la suite d'un exercice de contact tracing. Il y aurait aussi une cinquantaine de prélèvements additionnels qui seront envoyés au laboratoire virologie de l'hôpital Victoria pour déterminer si ces personnes ont été infectées également. Le docteur Vasantrao Gojadar était face à la presse cet après-midi pour faire le point. Nous pouvons faire beaucoup de tests. Là, nous faisons beaucoup de tests. C'est ça le résultat de 20 tests, 12 cas nous faisons. Si nous ne faisons pas de tests, nous ne pouvons pas connaître comment la maladie, parce que la maladie, ils transmettent homme à homme.
Si on a une maladie là, on respire, quelqu'un respire, il peut gagner une maladie là. C'est à travers ce contact tracing qui nous peut faire dans une région que le premier cas finale et nous finissons gagner 12 cas. Voilà du jour, nous finissons faire 145 dépistages entre dans une famille ou un camarade que sa première personne qui est finale. Dans ces 145 cas-là, nous trouvons qu'il nous finissons 12 cas qui positifs. Nous finissons 10 cas qui sont positifs. Et ça, il y a un seul foyer pour l'instant. C'est une personne qui finit à contacter tout ce mandibunda et ce mandibunda finit infecté. Nous continuons à faire nos contacts tracing parce que nous besoin aller vite encore et nous comme ça, nous pousser à guetter parce qu'il contact pour faire l'autre contact gagné. Ils sont 10 les membres d'équipage d'Air Mauritius qui étaient à bord du vol MK053 qui transportait le patient 0 le 7 mars dernier. Ils ont appris depuis 48 heures que le passager était positif. Ils craignent désormais pour leur santé et attendent d'être examinés. L'un d'eux nous a contactés pour nous raconter sa situation de manière anonyme. Nous avons été choqués d'apprendre qu'un passager du vol MK053 du 7 mars ait été testé positif. Nous sommes très inquiets de la situation actuelle. Les membres d'équipage qui étaient sur ce vol étaient en quelque sorte le premier point de contact du passager infecté. Entre le moment où nous avons été informés, mes collègues et moi, nous avons travaillé sur plusieurs autres vols. Nous avons donc été en contact avec de nombreux autres passagers et membres d'équipage. Les membres d'équipage donc du MK053 n'ont subi aucun test pour le Covid-19 jusqu'à présent et le service de santé nous a dit qu'il ne pouvait effectuer qu'un contrôle de température. Le test Covid ne sera effectué qu'en cas de symptômes. Tous les membres d'équipage sont très inquiets pour eux-mêmes et leur famille à ce stade et demandent que des tests soient effectués rapidement afin que chacun puisse prendre les mesures appropriées dès que possible en cas de problème. Une situation quasi similaire à la Special Supporting Unit de la capitale, l'unité numéro 3 aux casernes centrales, après qu'un de leurs collègues a été placé en quarantaine. Il était en contact avec son oncle, testé positif au Covid-19. Après avoir rencontré son oncle, il s'est rendu sur son lieu de travail aux casernes centrales, où il était en contact direct avec les autres effectifs de la SSU numéro 3. L'un d'eux s'est confié à Shehzad Jadou. SSU numéro 3, il a un garçon qui, d'ailleurs, ses parents sont d'Angleterre et il passe en quarantaine et il a infecté plusieurs du monde sur les patients 0. Et ça, à cela, il me demande, depuis hier, il nous apprend ça, qui, sa garçon-là, possiblement, il est infecté. À cela, nous avons contact direct avec sa garçon-là, qui est en quarantaine actuellement. Mais là, qui est arrivé nous, qui était fait pour nous, parce que nous sommes notre famille alors hier. Nous d'accord qu'il nous travaille pour le pays vraiment à genoux. Ne pas dire qu'il n'a pas envie de travailler, mais au moins, le minimum capable de nous, c'est au moins un masque ou un paire de gants. Au moins 600 Mauriciens coincés à l'étranger et en attente d'un rapatriement, annonce le ministre des Affaires étrangères cet après-midi lors d'un point de presse. La situation est extrêmement complexe. Parmi eux, des étudiants, des touristes qui reviennent de croisière et des patients devant subir une intervention chirurgicale. Le ministre Boda a expliqué les dispositions qui sont prises par le gouvernement. Le problème est complexe pour deux raisons. Le nombre, il y a au moins 600 Mauriciens qui sont bloqués. Et deuxièmement, le nombre d'aéroports où ils sont bloqués. Premièrement, c'est qu'il nous faut une dérogation pour permettre à ces vols de prendre les Mauriciens pour les ramener à Maurice. Maintenant, l'affaire se complique parce que l'Inde a émis une obligation que le dernier avion quittant l'Inde devrait le faire demain. Johannesburg a demandé justement que l'aéroport soit fermé. Madagascar a fermé son espace aérien et entre Istanbul et Dubaï, il n'y a pas de vol dans les deux sens. Voilà la complexité du problème. Alors, nous sommes donc en train, j'ai une cellule là qui travaille avec Air Mauritius, on travaille nuit et jour, on travaille avec Turkish, on travaille avec les autres compagnies aériennes. Nos missions
sont en train de parler au Quai d'Orsay, sont en train de parler en Inde aussi. Donc nous sommes en contact avec les affaires étrangères un peu partout. Et la cellule travaille d'heure en heure parce que là nous avons appris par exemple qu'il y a 2 personnes qui sont bloquées au Maroc, qui a fermé son espace aérien avec l'Europe il y a 3-4 jours. Bon, il faut gérer la situation. Déjà plus de 14 heures depuis que le pays est en confinement. Vous voyez à l'écran cette scène ce matin à Plaine Verte. Visiblement, les Mauriciens ne sont pas restés à la maison. Les supermarchés étaient bondés, les rues grouillées de monde. La police ce matin est à pied d'œuvre pour faire respecter la loi. Émilie Payen. Our main job is to sensitize the public on the road about the serious threat that this disease is being. Peu avant 6 heures, dans l'enceinte du poste de police de Rosil, une 50aine d'officiers de la DSU et de la SMF se sont réunis pour mettre en place leur dispositif. La police me demande que du monde qui mène le chemin entre eux. C'est au plaza à Rosil qu'ils démarrent leur opération. David, l'occupant de la première voiture interpellée, un habitant de la localité, a fait fi du confinement pour se rendre au chevet de sa mère qui est souffrante. Au fait, c'est une vieille personne et bien déplacée parce qu'il mon maman quitte son bande d'affaires parce qu'il est tout seul, une vieille personne. C'est moi une nécessité qui vise. Un peu plus loin à 4 bornes, c'est la voiture du docteur Gunga qui est arrêtée par les policiers. Ce médecin travaillant dans une clinique privée n'a d'autre choix que de prendre la route. Oui, nous préparons. Depuis longtemps, nous connaissons qui s'appelle ça là dans le monde. Et n'importe quand, il vient dans Maurice aussi. Et voilà, il vient. Et nous faisons faire toutes les précautions nous devons prendre pour nous capables éviter cette infection-là. Un arrêt d'autobus à Coromandel, Robert est seul à attendre. Ce piéton a été interpellé par les policiers. Il avoue ne pas comprendre le nouveau protocole mis en place. On va connaître c'est essentiel, voler. On s'y posait comme. Pour ce premier jour de confinement, les policiers n'avaient pas pour objectif de verbaliser et de sanctionner, mais plutôt d'informer, explique l'inspecteur Prayag du poste de police de Sogna. Nous pouvons dire comment prendre assez de précautions sur la route. N'a pas sorti bon avenir vite pour nous rien. Sorti dans un cas essentiel. L'inspecteur adjoint en charge de la Western Division, la Special Mobile Force, était sur place avec ses hommes armés pour veiller au bon déroulement des opérations. Nous faisons patrouille, nous faisons sensibiliser les gens pour maintenir law and order. Ça, c'est nos prérogatifs. Et nous devons maintenir ça pour respecter l'ordre de CP et le Prime Minister aussi, pour que ça confinement passe bien. Le ton est donné par la police. En cas de complete lockdown, ils n'hésiteront pas à sévir. Diagnos Clinique élargit sa gamme de services. Spécialisée en imagerie médicale de pointe, elle offre aussi des soins et des consultations en hôpital de jour par des médecins généralistes et spécialistes de renom. Pour un service complet, des soins à domicile ainsi qu'un service ambulancier sont à votre disposition. Diagnos Clinique situé à Vendôme-Rosil. Contactez-nous sur le 467 15 15, visitez-nous sur www.diagnos.mu et retrouvez-nous également sur Facebook. Diagnos Clinique, la référence française. Alors que Maurice est en confinement depuis ce matin, des touristes se la coulaient douce sur nos plages ce vendredi, notamment à Trou-aux-Biches où des éléments de la garde-côte leur ont demandé de sortir de l'eau. Bon nombre de vacanciers laissent entendre qu'ils ignoraient que Maurice était placé en confinement national pour 2 semaines. Florence Alexandre. Avec le soleil au rendez-vous, Sylvie et Denis, qui viennent tout juste de convoler en juste noces, n'ont pu s'empêcher de piquer une tête dans l'eau ce matin. Mais la baignade de ce couple français dans l'eau turquoise a été de courte durée avec l'arrivée des éléments de la garde-côte. On est en vacances, donc on ne regarde pas la télé, on n'écoute pas. Bon, on a écouté un petit peu la radio. En fait, on était surprise parce que hier, on a parlé avec la dame de la petite cabane, là, et puis elle nous a dit qu'à demain. Donc on a dit qu'on viendrait manger chez elle, donc on est venu. On a vu que tout était fermé, donc on trouvait bizarre. Oui. Bon, on y a pensé, mais sans confirmation, puisqu'on ne regarde pas la télévision. En fait, on est en vacances. Mais même là où on est à l'hôtel, entre guillemets, c'est une location saisonnière de vacances, on est seul et on a la piscine pour nous, donc voilà, on est peut-être presque aussi bien là dans des conditions. Voilà, on est dans des super conditions, donc on ne se plaint pas, quoi. Et on comprend, et on compatit. On compatit et on comprend tout à fait. On est obligé de rester parmi nous dans le restaurant. Ouais.
Si Sylvie et Denis ont préféré être coupés de l'actualité pour savourer leur lune de miel sous les tropiques, David et Rebecca disent suivre avec attention la situation à Maurice et en Grande-Bretagne, leur pays d'origine. Well, they have given information and said just don't go. Tourist attractions all closed. So we're going to go straight into isolation when we get back to the Yeah, UK. as soon as we fly home, we're going to go straight away. To isolation? Yeah, just in case. Ayant fait le trajet du sud au nord de l'île, Catherine et sa famille qui viennent de France n'ont eu d'autre choix que de se détendre sous les fils à eau face à la fermeture des parcs nationaux. Pas mal de choses de fermées. Donc à Port-Louis, tout était fermé, les restaurants, tout. Le marché. Ici, tout est fermé aussi, enfin tout est fermé partout, donc il n'y a que l'accès plage, on peut encore un petit peu en profiter pour tout le monde. On n'a pas entendu le Premier ministre parler, donc on ne savait pas qu'il avait demandé à ce que tous les commerces soient fermés, les restaurants. Tout le monde est choqué, tout le monde est en choc, c'est un choc pour tout le monde. Maintenant, il faut vivre avec, il faut respecter les règles, donc avec 1 mètre de distance. Voilà, ce qu'il faut faire attention. En tout cas, ces vacanciers ne comptent pas pour autant écourter leur séjour à Maurice. Ils comptent s'adapter aux mesures de confinement instaurées par les autorités mauriciennes. Le Jumma, la grande prière du vendredi, dite avec un nombre restreint de fidèles dans les mosquées à travers le pays. Le président de la Juma Mosque, Anissa Ramtoula, qui intervenait dans l'instantané Radio Plus en début d'après-midi, avait lancé un appel aux fidèles leur demandant de prier à la maison. Il avait expliqué que l'accès aux mosquées allait être restreint pendant les 2 semaines de confinement national pour éviter la propagation du Covid-19. À la mosquée Cheikh Abdul Qadir Jilani à Port-Louis, le muezzin Bachir Boulaki demande à ceux présentant des symptômes de ne pas se rendre à la mosquée. On prend une décision pour faire Juma et pas pour pareil comme toutes les semaines. Nous pouvons commencer, nous pouvons l'azan et nair, nous pouvons faire une 4 sunnat et puis coup de bas et puis faire namaz dans 15-20 minutes, fini. Et pas pour pareil comme toutes les semaines. Et puis nous disons tout le monde qui est malade, mais hier je reste la case avec pas bien mes enfants. Possible semaine prochaine, possible si augmenté, pas pour fermer. Les prix des masques et des gels hydroalcooliques est désormais contrôlé. Ils doivent varier entre 125 à 250 roupies pour ces 2 commodités considérées comme essentielles en cette période de crise sanitaire. Le ministre de tutelle, Yogida Sorminadel, explique que des sanctions seront prises contre tous ceux faisant des profits abusifs sur ces produits. Une limite imposée désormais sur l'achat de produits alimentaires de base et d'hygiène sanitaire en supermarché, le ministre Yogida Sorminadel. Nous prenons la ferme décision que les supermarchés sont ouverts de 9h à 17h. Lundi à samedi, dimanche, ils ne sont pas ouverts. Parce que tout le monde finit faire cette commission, mais il n'y a aucune raison qu'ils ont besoin à là-bas dimanche. Nous finissons par la loi, sous section 5 du Fair Trading Act. Nous autorisons les commerçants, les supermarchés, les boutiques pour limite d'achat de mes produits de base et de mes produits d'hygiène. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas aller prendre un caddie, nous trouvons une photo, et nous remplir un caddie avec de l'eau. Nous pouvons aussi dire que nous ne pouvons pas laisser aucun enfant accompagner les autres parents dans un supermarché. Aucun enfant va pouvoir accès dans un supermarché. Et nous ne pouvons pas dire aller à la famille dans le supermarché. Nous pouvons aller pour l'acheter nos produits essentiels, nos produits alimentaires de base. Nous pouvons faire une visite comme on a habitué à faire longtemps dans un supermarché, nous prenons toute la famille. Nous pouvons limiter aussi un caddie par 10 moun. Le vice-président de l'Intermart Mauritius Limited, Stéphane Haokong, était parmi les gérants de supermarchés présents dans cette réunion ce matin au ministère du Commerce. Il affirme que des dispositions spéciales sont prises pour responsabiliser d'une part les clients afin de contrôler les achats et par la même occasion assurer la protection des employés. Là, avec le ministre du Commerce, là, nous finissons dire qui nous peut comment dire, dealer, nous peut donner 3 dealers par personne, de l'huile, 3 de l'huile par personne. Enfin, ça dépend. Tout le monde, faut des fournisseurs aussi de livrer. Nous y vendons. Hein. Nous pouvons servir protocole en France qui nous intermarché, nous l'envoie nous. Donc, nous pouvons mettre tout le monde règlement, une rentrée, une sortie dans un supermarché, le minimum possible dans ça. Aujourd'hui, tout le monde n'a qu'à mettre un plexiglas
nous finissons prothèse parce que c'est nous staff avant tout. Et nous besoin, si je tombe malade, nous ne pas travailler et que je ne suis pas bien manger. Donc tout ça là, nous pouvons prendre beaucoup de précautions. Dans nous supermarché, je fais pour les supermarchés, nous pouvons essayer de mettre hand sanitizer et nous pouvons faire sécurité. Je tue hand sanitizer de la main avant rentrer. Avant de rentrer dans le supermarché, l'entrée même, je hand sanitizer. Donc nous avons un protocole que tu nous manques ici, chaque 30 minutes de besoin hand sanitizer de la main, nous nettoyons tout le supermarché, là nous mettons du nettoyer man caddie, etc. Puis nous pouvons dire pour nous man caddie ici, nous mettons la ligne, chaque 1,50 m, 10 moun pas comment dire, un à côté de l'autre et nous pouvons redire encore pas venir en groupe. L'heure du confinement a sonné pour Rodrigue. Le bureau du Premier ministre a ainsi agréé à la demande de l'Assemblée régionale de Rodrigue d'étendre les mesures de confinement dans l'île également. Ainsi, tous les passagers se rendant à Rodrigue par avion ou par bateau seront automatiquement placés en quarantaine, mesure qui sera applicable à partir de demain matin à 6 h. Le centre de jeunesse de Baladirou a été converti en centre de quarantaine, à savoir qu'à ce jour, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré à Rodrigue. Si à Maurice, c'est la ruée vers les supermarchés pour les provisions, à Rodrigue, en revanche, à Baie du Nord, ce matin, à la pêcherie de Donald Félicité, l'ambiance était toute particulière. Ils étaient nombreux à s'être rendus sur place pour faire le stock de poissons en cette période de confinement. Pas plus de 5 kilos par personne. La prise du jour n'était pas si mauvaise. Il y avait dans les paniers carangues, cordonniers, mulets, licornes et même des anguilles. Voilà qui donne l'eau à la bouche. Avant de clore cette édition, je vous rappelle que les tirages du loto seront reportés à partir de demain en raison des mesures de sécurité sanitaire mises en place. La vente des tickets chez les détaillants suspendue avec effet immédiat jusqu'à nouvel ordre. Si vous possédez des tickets gagnants de précédents tirages, vous êtes prié de les conserver, mais il vous faudra attendre pour être décrété millionnaire. Voilà pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.